Bienvenue dans le tirage de ton année 2026, ami Scorpion. Et tu vas le découvrir, c'est un tirage avec une énergie intense qui sera canalisée par des forces de structure, d'espoir et de maîtrise intérieure pour cette nouvelle année. On commence avec la maison 1 qui te représente toi, notamment ton apparence. Et tu as une carte forte, tu as la carte de l'empereur. Et ça marquera de la stabilité, de l'autorité et de la structure dans ton identité. Tu te montreras comme une personne solide et organisée. C'est clairement une année pour concrétiser des projets et établir des bases fermes grâce à ta discipline. En maison 2, qui regroupe les finances, les valeurs et la sécurité, tu as l'étoile. C'est un très bon signe, notamment pour les finances, car ça annonce la protection, l'espoir et la générosité. Tes efforts passés portent leurs fruits. Ils te permettront d'envisager l'avenir avec optimisme et sérénité. La maison 3, qui regroupe la communication, l'apprentissage et l'entourage proche, tu as le hiérophante, le pape. Ça suggère que tes communications et tes études seront guidées par la sagesse, la tradition et la moralité. Tes échanges seront sérieux et instructifs. Et tu pourrais être amené à transmettre tes connaissances ou à chercher conseil. En maison 4, qui regroupe le foyer, les racines et la famille, avec la force, tu abordes les questions de foyer et de famille avec courage, maîtrise intérieure. Tu auras la volonté patiente nécessaire pour régler des conflits et créer un foyer chaleureux et sûr. En maison 5, qui regroupe la créativité, les plaisirs et les enfants, tu as l'ermite. Et ça appelle à l'introspection et au recul, concernant notamment ta créativité, tes amours et tes plaisirs. C'est le moment de la recherche intérieure et de la sagesse, notamment dans ce qui te fait vibrer. Tu pourrais te retirer pour te concentrer sur un projet créatif. La maison 6 qui regroupe le travail quotidien, ta santé, tes routines. Avec le jugement, ça annonce une prise de conscience majeure ou une révélation dans ton travail quotidien ou ta santé. C'est le moment de faire un bilan ou de changer de vocation si nécessaire. Une décision karmique concernant une ancienne routine peut se produire. En maison 7, les partenariats, le mariage et les contrats, tu as le magicien, un signe extrêmement positif concernant l'ensemble de tes relations. Tu as tous les talents et la créativité pour initier de nouveaux partenariats ou alors pour dynamiser un engagement qui est déjà existant. Et concrètement, tes capacités à manifester tes désirs seront des atouts majeurs pour signer notamment des contrats qui seront réellement fructueux. La maison 8, qui regroupe l'intimité, les biens communs et la transformation profonde, tu as la tempérance. Et là, clairement, maison 8, c'est l'idéal en fait pour tout ce qui est thème de transformation et d'intimité, parce qu'elle apporte l'équilibre, l'harmonie et la guérison dans tes processus profonds. Les questions de bien partager seront gérées avec patience et sérénité. En maison 9, qui regroupe les voyages lointains, la philosophie et la foi, tu as le hiérophante, le pape. Et là, dans cette maison 9, ça signifie que ta quête de sens, tes études ou tes voyages seront guidés par la sagesse, la tradition et la moralité. Tu pourrais être attiré par l'idée de devenir mentor ou de suivre un enseignement spirituel formel. C'est un appel à te conformer à des valeurs établies pour trouver ta vérité profonde. La maison 10, qui regroupe la carrière, la réputation et ton destin social, tu as la justice, qui est un signe fort d'équité, de bilan et d'alignement dans ta carrière et ton statut social. Et là, ça veut dire que tu seras appelé à régler des questions légales ou contractuelles liées notamment à ton travail. Tes actions passées seront jugées. Tu récolteras clairement ce que tu as semé. Donc c'est le moment d'agir avec droiture et objectivité pour assurer une réputation impeccable. Maison 9, les amis, les projets de groupe et les espoirs. Tu as l'impératrice, excellent parce que ça augure les espoirs et tout ce qui est projet collectif et amitié. C'est
Une carte très positive parce qu'elle est source de fertilité, d'abondance et de croissance. Notamment donc dans cette maison-là, tout ce qui concerne tes réseaux. Et là, du coup, ça va être une année idéale pour lancer des projets créatifs, notamment avec tes amis. Et là, clairement, tes espoirs vont se concrétiser grâce notamment à ton charme et à ta capacité à nourrir des alliances. Et enfin, la maison 12, qui regroupe l'inconscient, les épreuves secrètes et la spiritualité. Tu as la papesse, la grande prêtresse. Ça indique un besoin de sagesse, d'intuition et de silence concernant ton monde intérieur et spirituel. Les réponses à tes défis cachés viendront notamment par l'écoute intuitive et l'introspection. Ça va être une année pour développer ta spiritualité en secret ou pour étudier tes rêves et ton inconscient. Il te faudra garder une certaine discrétion sur tes processus de guérison intérieure. Et en conclusion, très cher ami Scorpion, je pourrais dire quelques mots: succès, justice en carrière et alliance abondante. Les 3 mots-clés pour résumer ton année. Je te souhaite une très bonne année 2026, ami Scorpion.